Intermittents du spectacle, quel est leur avenir de leur statut? Il y a une discussion entre les partenaires sociaux qui a commencé la semaine dernière et qui va durer jusqu'à la fin du mois de mars environ. C'est important parce que ça représente 150. Les intermittents, c'est 100 000 personnes chaque année, et les professionnels du spectacle vivant, c'est 150 000 personnes. C'est un réseau très dense qui fait vivre beaucoup de nos territoires. Je pense par exemple aux zones rurales, et quand on a un festival, quand on a des troupes, ça crée de l'animation, ça crée de la vie, ça crée du développement économique. On ne peut pas se passer de ce formidable réseau d'acteurs, de chanteurs, de comédiens. Les entreprises de l'audiovisuel ont aussi besoin d'avoir parfois recours à des gens qui sont dans des situations précaires. Donc on a besoin d'avoir un système d'indemnisation de ces travailleurs très précaires qui soit adapté à leur métier. Donc il faut maintenir un régime particulier pour les intermittents, tout en limitant évidemment les situations d'abus ou de dévoiement de ce régime qui est sinon bénéfique. Parler de limiter les plafonnements notamment. Par exemple, c'est une idée qui a été proposée par un certain nombre d'organisations qui doit être discutée parce que c'est évidemment une piste qui me semble très sérieuse. Limiter, enfin plafonner le cumul possible entre des indemnités chômage et des revenus d'activité. Ça semble de bon sens. Nous allons avoir un temps sur les régions. Moi, je travaillerai dans ce temps de décentralisation. La loi, elle est regardée avec beaucoup d'inquiétude, déjà par un certain nombre d'entre vous. On le sait, la loi de modernisation de l'action publique a prévu une disposition permettant à l'État de déléguer à une collectivité territoriale certaines de ses compétences. Là encore, je vous le précise, la culture n'est pas spécifiquement concernée. La culture n'est pas non plus exclue. Mais nous avons toujours travaillé dans une relation, là encore, de confiance avec les collectivités. Cela, c'est valable évidemment pour l'administration centrale comme pour les DRAC. La liberté de création, assurer la liberté de création, c'est évidemment une fonction éminemment régalienne qui doit être garantie.